Feu Yitzhak Rabin, Premier ministre. Bill Clinton, président des États-Unis. Ezer Weizman, président de l'État d'Israël. Shevar Weiss, ex-président de la Knesset. Quel est leur lien avec la Vitzo? Shevar Weiss, l'homme d'État qui a accueilli le président américain à la Knesset, celui qui fit prêter serment au président Weizmann et au Premier ministre Rabin. Shevar Weiss, qui a exercé l'une des plus hautes fonctions politiques en Israël, a reçu il y a 50 ans un nouveau bail pour la vie à Hadassim, un village de jeunes de la Vitzo. En visite à Hadassim, il salue avec joie anciennes et nouvelles connaissances. Il y a 50 ans, jeune rescapé de la Shoah, il arrivait ici en réfugié. Shevar Weiss a passé 7 ans à Hadassim, entouré de sollicitude et d'amour. Grâce à l'éducation reçue, il s'est construit une nouvelle vie. Il est devenu professeur d'université, puis membre de la Knesset et enfin son président. Shevar Weiss revient au village Vitzo pour rencontrer des jeunes dont la situation rappelle la sienne à leur âge. Ils arrivent d'Europe orientale, d'Éthiopie, des 4 coins du globe. Certains d'entre eux sont des orphelins démunis de tout, des jeunes réfugiés qui ont besoin d'un foyer et d'un avenir. Weiss rencontre Emma, Orit et Ludmila. Nées en Russie, elles sont maintenant israéliennes. Je n'ai connu ni mon père ni ma mère. Ils ont tué ma mère et mon père a quitté la maison. J'ai été élevé par mes grands-parents en Russie jusqu'à ce que je fasse mon alia en Israël. Ma mère m'a quitté quand j'avais 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a eu à 18 ans, puis m'a abandonné. Je n'ai jamais vu ma mère. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve ni de son sort. En fait, cela ne m'intéresse pas. Ma mère m'a rejeté. Au village Vitzo, j'ai trouvé de l'amour et un nouveau foyer. Sur la pelouse du village Hadassim, à 50 ans de distance, le destin du survivant de la Shoah se mêle à celui de ses enfants juifs survivants de cataclysmes personnels. Venus de Russie, d'Éthiopie ou d'ailleurs, ils trouvent à Hadassim de quoi restaurer une existence qui semblait ruinée, l'histoire d'une réussite qui englobe le passé et le présent. Charmé par la vivacité, l'innocence et la beauté des jeunes Éthiopiens, le chanteur-compositeur Shlomo Gronir les a réunis en groupe musical. Ensemble, ils apportent en Israël une mélodie différente qui raconte l'histoire de l'Aliyah miraculeuse à Jérusalem. Je veux simplement dire que pour moi, la Vitzo fut le jardin d'Éden que je chérirai toute ma vie. גן עדן שקבוע אצלי בזיכרון לנצח נצחים. Maintenant, Shlomo Gronir partage sa musique avec les jeunes du village Vitzo. Sani est venue écouter et rencontrer l'artiste qu'elle admire. Sa mère est morte sur le chemin d'Éthiopie en Israël, dans le désert du Soudan. Sani rêve d'être actrice et chanteuse. L'an prochain, elle sera au Théâtre des Armées. Son petit ami est un sabra, sans doute séduit par sa beauté exotique. Il fait lui aussi ses études à Hadassim dans une classe parallèle. Je suis chez moi. Je peux dire que je suis israélienne et que j'ai mon propre pays. Je ne suis plus une étrangère dans le pays d'un autre peuple. J'aime l'école ici et j'étudie de tout mon cœur. Les conseillers d'orientation sont hors du commun. Les relations entre élèves, enseignants et conseillers sont pleines de chaleur et d'affection, pleines d'harmonie et d'amour.
En quittant New York et sa famille aisée pour vivre en Israël, Melissa rêvait d'être journaliste. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec son fils dans un abri Vidzo pour femmes battues, un refuge qui sauve la vie de milliers de femmes et d'enfants. Sa triste histoire ressemble à beaucoup d'autres. L'amour, le mariage, un enfant, puis la violence conjugale. Melissa a trouvé dans l'abri Vidzo un refuge physique et moral qui l'a aidée à sortir du piège terrible où elle était tombée. 10 ans ont passé depuis qu'elle a reconstruit sa vie. Une visite fait ressurgir les douloureux souvenirs qu'elle voudrait tant oublier sans y parvenir. Il était terrifiant, violent. J'avais très peur. Nous avions une voiture, je tenais mon fils dans mes bras, un bébé. Il a voulu nous écraser avec la voiture. Quelqu'un a appelé la police. J'ai supplié qu'ils m'emmènent, disant « Il va me tuer ». Ils ont dit « Nous ne pouvons pas vous aider, désolé ». Et c'est tout. Finalement, on m'a envoyé à la Vidzo, où je suis resté quelque temps. J'ai eu un avocat gratuitement, et la Vidzo a lutté pour moi, jusqu'à ce que j'obtienne le divorce. Dieu merci. C'était il y a des années. Si elle ne m'avait pas aidé, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ludmila est récemment arrivée du Birobidjan avec ses 2 enfants en bas âge. Une femme simple et digne. En Israël, elle a refusé de subir plus longtemps les brutalités de son mari. Mon mari me frappait quand ça lui chantait. Il frappait les enfants aussi, même à la tête. Ses coups projetaient les enfants contre le mur. Je suis allé à la police. Ils m'ont emmené à la Vidzo. Depuis qu'elle a refait sa vie, elle a suivi des cours d'éducation spécialisée. Sans cet abri, bien des gens, avec ou sans motivation, n'auraient guère eu de chance de s'en sortir. La Vidzo sauve des vies. Voici Yuval. Nous ne pouvons pas vous montrer son visage. À 5 ans, il avait des parents drogués, une mère qui se prostituait. Ses 2 parents sont maintenant en prison. La Vidzo a accueilli Yuval et ses 2 frères. Ils grandissent dans le village de jeunes. Yuval se souvient de tout. Mon père a vendu l'appartement, il a tout vendu. Nous avons déménagé et là aussi, il a tout vendu. Il nous battait, mon frère et moi. Je l'ai vu dans la chambre se rouler des joints et fumer de la drogue. Son état a empiré? Oui. Tu savais ce qui arrivait à ton père? J'avais peur qu'il me fasse prendre des drogues. Mais tu n'étais qu'un petit garçon. Oui, mais il en a fait prendre à ma mère. Elle a dit que ça ne lui arriverait pas. Et c'est arrivé. Il a tout vendu. Nous avons déménagé et il a de nouveau tout vendu. Qu'est-ce qui est finalement arrivé à tes parents? Ils ont tout vendu et les choses ont été encore pires. La chambre de Yossi est à côté de celle de Yuval. Yossi a fait de brillantes études à Hadassim. C'est encore son foyer, peut-être pour toujours. Chez lui, la violence de son père a tout détruit. Son père est aujourd'hui en prison. Sa mère dans un établissement de soins. Yossi et ses frères ont grandi dans le village. Yossi rêve d'étudier à l'université et de retourner à la Vidzo comme conseiller. La violence à la maison s'est terminée par quelque chose de terrible pour mes frères et moi, qui vivions encore là, alors que notre mère se trouvait dans un abri pour femmes battues. Un jour, je me souviens, il a verrouillé toutes les portes, il avait bu et s'est mis à nous frapper avec tout ce qui lui tombait sous la main. J'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. Pour moi, le village Vidzo est mon foyer. J'espère qu'il le restera. Je veux y retourner comme conseiller. Je me sens bien ici. C'est chez moi. Je suis avec des gens qui m'aiment et se soucient de moi.
Vous pouvez, vous aussi, aider d'autres Emma, Orit, Ludmila, Mélissa, Yuval et Yossi, car ils sont l'avenir du peuple juif. Ne les laissez pas tomber, ne les laissez pas attendre. Envoyez vos dons à la Vitzo maintenant. La Vitzo vous remercie.